Pendant la campagne électorale, je dirais pendant la période électorale, la population congolaise découvre de plus en plus les vraies facettes des acteurs politiques. C'est pendant la période électorale que les égoïstes se transforment aux philanthropes. C'est pendant la période électorale que les hommes les plus solitaires deviennent les hommes les plus solidaires. La campagne électorale, et Sengeli, le peuple congolais, a augmenté les volumes de la maturité. Et Sengeli, le peuple congolais, a beaucoup plus vigilant, surtout à l'égard, il y a un discours de démagogie. Les discours propagandistes, les discours électoralistes, nous avons besoin d'un discours de vérité, d'un discours réel, d'un discours qui correspond avec les déshydratats du peuple congolais. Mesdames et messieurs, Toko évoluer petit à petit vers la fin de la campagne électorale, qui n'est prévue que pour une durée de 1 mois, mais ici, Tokomi, tout ça à mi-parcours, à mi-chemin de la campagne électorale. Entre-temps, le peuple congolais va observer attitude, il y a des acteurs politiques. Donc, observer lequel des acteurs politiques au Baza beaucoup plus n'a poids qui s'impose dans un contexte électoral. Donc, mesurer effectivement le degré de popularité de chaque leader pendant ce moment de campagne électorale. Il est vrai, il y a certains candidats, on a bien qui autrefois sous-candidats, toile d'araignée, qui dans un contexte électoral avec l'idée de créer ou de perturber le processus électoral. Et ça peut être candidat au élection na idée à business, idée à investissement, il y a une élection na l'idée à l'ikelemba, to investir pour te regagner belé. Et ces genres de candidats, certains ont désisté en faveur d'autres candidats, Ralimo et Salema, et ça continue, ce n'est pas encore terminé. Et puis tu revends de la penza moi moqué. Il y a motif de désistement de certains candidats à l'égard des autres candidats. On va y réfléchir. Mais je voudrais, au travers de nos échanges d'aujourd'hui, moi exercice moqué, le pronostic électoral. Qu'on essaye de donner le résultat électoral en avance au regard d'un sondage des campagnes, au regard il y a allure, il y a acteurs politiques pendant la période de campagne électorale. Mesdames et messieurs, je voudrais ici m'appesantir essentiellement d'abord sur la question de la campagne électorale. Naloba kiango na koloba pe na ko continuer koloba. Eza na magie mosusu te pour que Moto comme président de la République soit qui a remplir ma condition. Vous ne pouvez pas devenir président de la République sans pour autant avoir un poids politique avéré. Vous ne pouvez pas devenir président de la République dans un contexte électoral sans avoir un ancrage populaire, sans avoir un ancrage sociologique. Vous ne pouvez pas être président de la République sans compacter les stratégies politiques, les forces politiques, afin d'obtenir une représentativité nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un leader beaucoup plus influent dans la zone respective, dans la province respective, pour que apporter un soutien de plus en faveur du candidat. Vous ne pouvez pas gagner les élections sans faire l'arithmétique politique simple, le calcul électoral. Le challenge pour un parti politique, pour un regroupement, est ça de 1. Il y a d'abord la majorité présidentielle, et puis de l'autre côté, obtenir la majorité parlementaire. Parce que nous sommes dans un régime semi-parlementaire, un régime hybride, un régime de mixité entre le Parlement et le gouvernement. Un régime de collaboration de gestion entre l'exécutif national et le Parlement. Les bicéphalismes de l'exécutif, les présidents de la République et le gouvernement,
les bicaméralismes du Parlement, l'Assemblée nationale et les Sénats, les cartes politiques sur la gestion de la res publica se jouent dans cette configuration. C'est-à-dire un acteur politique important, un parti politique stratège devra jouer sur ces deux facteurs. Si on n'a pas obtenu la majorité présidentielle, alors nous devons travailler sur la majorité parlementaire. Ou encore, si on n'a pas la possibilité d'avoir une majorité parlementaire, à la limite, il faut avoir plus de députés élus pour le compte de votre parti. Parce que le nombre de députés sous-entend une possibilité d'avoir un siège au sein du gouvernement, c'est-à-dire d'avoir un ministère. Parce que lorsque les coalitions parlementaires vont se faire, parce que quand on parle de la majorité parlementaire, au vrai sens du terme, la majorité parlementaire voudrait tout simplement dire qu'il faut parti moko. Topé regroupement moko, dûment reconnu à niveau CENI, a raflé plus de 501, disons plus de 251 places au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que toi, on a 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pour nous, on a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut en a 251 députés pour le compte d'un parti. À défaut de quoi, on va recourir à cette coalition de fait, à la coalition politique de fait au sein du Parlement. On a un parti qui Sangana. Il y a 10 députés, il y a 5 députés, il y a 20 députés, il y a 30 députés. Vous allez même bloc pour constituer une majorité parlementaire de fait au sein du Parlement. Et c'est par là que chaque parti, au dépend du nombre de ses députés, peut avoir la possibilité d'avoir un ministère au sein du gouvernement. C'est-à-dire que le parti politique devrait beaucoup plus travailler sur cette stratégie-là, surtout pour ceux qui ne visent pas le fauteuil présidentiel. Alors, on a Italie, candidat président de la République, ça aussi, c'est un grand travail. C'est un grand travail. On a Koloba, awa tozo tala. Candidat nani ne ba sala le tour du Congo. Candidat nani ne baza plus proche na population. Candidat nani ne baza na une certaine popularité pendant cette période de campagne. Toko tala bilili, toko kende ba province, toko mona na ba réseaux sociaux, tourner à chaque candidat président de la République. Certains candidats, c'est vrai, candidat président de la République, mais jusque-là, a effectué un tas de déplacements morotés dans la province. Azara candidat à Bandal, mais pourtant il est candidat président de la République. Candidat à Selembaou, pourtant il est candidat président de la République. Encore que, n'a pas candidat au président de la République, va sali tour. Va continuer comme ça la tour du Congo. Le seul candidat qui fait des cartons pleins, c'est le candidat numéro 20, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tisiko na moni na nute image moko ya mpiaka. Hein, nenge ba kino wa kolwa mikolo mpia. Na moni on a noté. Les seules images moi ba mpiaka eza ba image ya bandeko Katumbi. Na monaki image ya ndeko Katumbi na Loja. C'était très déplorable. Et là, déjà, nous faisons de l'arithmétique politique simple. Nous faisons le calcul électoral. C'est-à-dire, dans l'Odja, bandeko ensemble, bo espérer ba voter, kuna bo longité, kuna bo échouer. C'est cela le sondage électoral, la popularité. Tomoni descend avec Okatumbi na Buta. Ah, là, il y avait aussi un Piaka. C'est-à-dire qu'on a déjà pour ça la calcul. C'est un débat la vérité des urnes. Parce que l'engouement populaire, la frénésie populaire n'existe pas. Les gens ne vous accompagnent pas. Les gens ne viennent pas écouter Katumbi comme candidat président de la République. Alors n'espérez pas avoir plus de voix dans des lieux où les gens ne vous acceptent pas. Non, ça ne passera pas. Dans le Grand Équateur, encore une fois de flop. Dans le Grand Équateur, Bampia Kapé Salamitro.
C'est-à-dire jusque-là, le seul candidat, Oyo a sali ba carton plein. Et au-delà même, il y a plein. Nous analysons sur l'attitude de la population vis-à-vis du candidat qui parle. À chaque passage du candidat Tshisekedi, candidat numéro 20, on sent une chaleur entre le peuple et le candidat. Il y a une collaboration, il y a une étroite relation entre le peuple et leur candidat. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire déjà, na pronostic électoral au Toroloba. Celui qui a eu aspect popularité, alors le président qui sera élu déjà, ça s'annonce, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20. Là, c'est le sondage, l'échantillonnage du sondage sur le critère popularité pendant la campagne électorale. Je suis très clair, limpide, clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Mais celui qui est long même la dimension Wana. Aujourd'hui, nous devons dire une chose. Le président Tshisekedi est dans sa 13e province aujourd'hui. Le président Tshisekedi a déjà na Lubumbashi. Il a déjà na Lubumbashi. Nalobaki au début de l'émission que la campagne électorale a une durée de 1 mois. Prenons 30 jours. Mais Tshisekedi a déjà fait na mi-chemin à campagne, a sali déjà 13 provinces, alors que le Congo a 26 provinces. C'est-à-dire les calculs en termes de stratégie par rapport à tourner à Tata Mokonzamboka, c'est un calcul exact. C'est un calcul juste. Il a divisé le Congo par 2 au regard du nombre de provinces réalisées par rapport au timing. Nous sommes à mi-chemin de la campagne. Le président réalise déjà sa 13e province aujourd'hui. Ce qui suppose que dans 2 semaines, Tata Mokonzamboka a aussi ça. Les 13 autres provinces qui restent, c'est-à-dire il sera le seul candidat qui fera le tour du Congo pendant le 1 mois de la campagne électorale. Ce genre de choses, nous n'avons jamais connu. Tomona Marambo était candidat président de la République à Kotambola pour na solo la bateau. En 2006, Tomona Marambo était. En 2011, Tomona Marambo était. En 2018, Tomona Makambo te, Makambo na rolobo Tomona ngote. C'est-à-dire le président Tshisekedi est engagé, il est déterminé à avoir un 2e mandat. Le président Tshisekedi a quitté sa zone de confort. Il a même arrêté son agenda. Parce que là, c'est un rendez-vous avec le peuple. Il faut respecter la sacralité du peuple. Et le président consacre son moment des chaleurs, d'échanges, de collaboration, des partages avec son peuple. Et il le fait si bien. Toujours dans le cadre de pronostic électoral, le résultat en avance, il faut que le président Tshisekedi aura plus de voix dans chaque province. Dans un contexte électoral, lorsque nous regardons le profil politique, nous savons comment identifier l'acteur politique par rapport à l'ancrage sociologique. Dans le langage politique, le fief électoral. Lélo, comme le décor s'implante, comme on a une réalité, si je ne dirais pas à 3 niveaux, je dirais peut-être à 4 niveaux, où nous voyons les 3 premiers candidats au bazar en tête des listes. Je parle d'abord premièrement du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En deuxième lieu, bien que c'est discutable, je prends Ndeko Katumbi, Ndeko Fayulu sur le même pied d'égalité et le 2 occupe la 2e place. La 3e place, nous l'accordons Ndeko docteur Denis Mukwege, c'est vrai, même si son impopularité ne cesse de se manifester pendant cette période de campagne. Effet Mukwege s'est terminé juste au début de la campagne. Mukwege fait un down, Mukwege fait le flop,
Et de plus en plus, Mukwege, le nom de Mukwege s'efface dans le contexte électoral. Pourquoi? Parce que le team Mukwege, le camp de Mukwege n'ont pas tenu compte de stratégies politiques importantes. Ceux qui entourent Mukwege, c'est des gens en réalité qui n'ont pas l'art de la politique. On ne voit pas des figures de proue. On ne voit pas des figures connues autour de Mukwege. Déjà même le directeur de campagne de Mukwege, M. Didier Mumengi, c'est un incognito, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. À la limite, il est connu par une catégorie de Congolais, mais les Congolais, les citoyens lambda, c'est-à-dire en réalité, le rôle que devra jouer M. Didier Mumengi aux côtés de Mukwege ne profite pas aux candidats. Pas du tout. Nous avons vu aussi le candidat Adolphe Mouzitou qui à peine a commencé à faire quelques petits mouvements. Mais c'est après 2 semaines, il y a campagne électorale. Alors je me demande quand est-ce qu'il fera le tour du Congo, alors qu'il ne nous reste que 2 semaines pour terminer la campagne électorale dans sa totalité. C'est-à-dire aujourd'hui, Tokotala, comment les candidats évoluent. Tokotala, à chaque niveau, le candidat passe. Qu'est-ce qui reste en termes de traces? L'élo n'a pas calcul électoral. Le Congo central, dans sa totalité, est un acquis électoral pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi a compté qui peut dans le Congo central, au fin fond. Abandina Mwanda, Ena Matadi, Kimpese, Kasangulu, à côté Kuna Penza, pour solo la population. Et là-bas, vous avez vu la chaleur qui s'est dégagée de ce coin, dans ce coin-là, le Congo central, et les gens expriment la volonté de reconduire le président Tshisekedi pour un 2e mandat. C'est-à-dire Congo central, les opposants ne comptaient pas sur le Congo central. Tshisekedi du côté Kuna, a 97% dans le Congo central. Alors le 3 qui reste, vous allez partager entre vous. Dans le Grand Équateur, comme président sans avoir une représentativité nationale. Le Grand Équateur, parce que l'Équateur aujourd'hui est éclaté à 4. Soudoubangi, Norubangi, Équateur, Mongala, tout ça là. Lélo, passage dans le Grand Équateur. Alors là, j'ai l'obligation de dire coup de chapeau au ténor de l'Union sacrée qui s'identifie par rapport à l'Équateur, le Grand Équateur, allais-je dire. Jean-Pierre Bemba qui a fait un travail des titans, un travail très exceptionnel. Bemba a mobilisé pour Tshisekedi. Bemba yo kisi Tshisekedi sonité na Équateur. Kuna mpia ke salamité. Ndeko Liao, cerveau d'État, a mobilisé pour le président Tshisekedi. Kuna mpia ke salamité. Kuna mpia ke salamité. Ndeko Jean-Lucien Boussa a travaillé d'arrache-pied pour mobiliser la population du Grand Équateur en faveur du candidat numéro 20. Ici, je voudrais également saluer le travail exceptionnel du grand baleine, Guy Luando-Mboyo, Chouapa Mobimba, province à Chouapa Mobimba. Guy Luando a fait un très grand travail pour le candidat numéro 20. Et donc, les grands Équateurs, en tout cas, côté qu'on a opposant, Bobeta calcule, parce que Tshisekedi dans le Grand Équateur aura plus de 80% de voix dans le Grand Équateur. Ici, je n'ai même pas compté l'implication de gouverneurs de province, de certains dignitaires. Ici, je n'ai même pas intégré aussi l'apport du président de la République lui-même. Tobo Sanake Tata Mongodamboka. Akendaki ko se faire enrôler kuna na Mbandaka na Équateur. Akendaki ko se faire enrôler kuna. C'est-à-dire que le président de la République aujourd'hui avance pas à pas mais sûrement pour la conquête
de son deuxième mandat, ça commence à devenir de plus en plus évident au regard de faits, au regard de facteurs. Kisangani, côté kuna kutu calcul les opposants, de l'autre côté Kisangani mobimba so ozui bazuel, ozui côté kuna partout. Baro voter candidat numéro 20, baro voter Tshisekedi. Torota la passage, torota la réaction à peuple, torota la ancrage populaire, torota la misala tata Mokonzi Mboka. En tout cas aujourd'hui, je dois vous le dire, Tshisekedi continue de gagner 2 points. Le grand Kassai, parce que je n'imagine pas. Tshisekedi a plus de possibilités de faire 99% dans le grand Kassai. 99%. Parce que l'opposition reçoit 0,2% dans le grand Kassai. Oye koto na grand Kivu, le nord et le sud Kivu. Encore que même de l'autre côté, il y a un grand travail. Vous avez vu comment est-ce que Vital Kamerhe mobilise? Oui, Vital Kamerhe a beaucoup mobilisé pour le candidat numéro 20. Le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, il a mobilisé pour le candidat Tshisekedi. C'est-à-dire même na Est, Nord et Sud Kivu, côté qu'on a bloqué, Tshisekedi battra à plate couture ses challengers dans la partie Est du pays. Même na Katanga. Non, le Katanga, c'est le fief électoral de M. Katumbi, na Katanga. Mais non, à la seule différence, ce qui Katumbi, fief électoral, na le grand Katanga, et que Tshisekedi, fief électoral, na le grand Kassai. C'est-à-dire déjà, côté na grand Kassai, tu comptes que Katumbi a 1% à Pambate. Pour qu'on na Kassai, opposition reçoit 0%. Mais ce qui ne sera pas le cas, le même cas, pour le grand Katanga. C'est-à-dire pour le grand Katanga, Tshisekedi va partager le voix avec ceux qui se prétendent avoir le contrôle du grand Katanga. Et au Kébité, dans le grand Katanga, Tshisekedi aura plus de voix que le Katanga fief électoral na bango. Parce que Misalao et Salami na Lualaba. Misalao et Salami na gouverneur Fifi Masuka. Les Congolais de Lualaba sont redevables au président Tshisekedi. C'est des choses qu'on n'a pas connues il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 18 ans passés. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les Katangais sont en Tanganyika. Ils sont en Katanga, tous se sont rendus compte que la gestion du grand Katanga sous Katumbi n'était que du make-up. C'était de la levure, c'était du maquillage, il n'y avait pas du vrai dedans. Aujourd'hui, leadership ya Fifi Masuka, leadership ya Tata Mokonzi Mboka, et la kisi na bande kwa Katanga que c'est possible de transformer le Congo dans chaque province du pays. C'est-à-dire que tout le facteur on a roloba. Il est beaucoup plus évident que le président Tshisekedi a gagné Maponane. Vous savez combien de mamans ont bénéficié de la maternité? Il y a santé, il y a maternité, gratuité à maternité. Vous savez combien de mamans ont mamabota na bango, baleki na bango, mibali na bango, bana na bango, ont voté Tata Mokonzi Mboka. Ici, je ne parle que de bénéficiaires directs. D'abord, maman, bango moko. Vous savez combien de mamans voteront sur le candidat Félix Tshisekedi? Encore que Tobo Sanate, le président Tshisekedi est le premier président de l'histoire du pays qui a augmenté les quotas des femmes dans le circuit des décisions du pays. C'est-à-dire que maman baza ba telemi bango balobi to porter le candidat numéro 20. C'est grâce à Tshisekedi le Robert Masolo. Il y a moi aussi comme gouverneur de province. Il y a moi aussi comme gouverneur de la Banque centrale. Moi aussi, gouverneur, il y a économie. Ministre et à plan. Moi aussi, ministre et économie, ministre affaires étrangères, ministre et à justice, ministre environnement. Basi, bakomi ba DG. Tshisekedi a pesi longoni na basi. Pour yebi la place et la valeur que les femmes congolaises
représente pour le Congo. C'est-à-dire que côté apport de lui-même candidat, les candidats Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, en tout cas, lui-même, ses actions vont plaider en sa faveur. Parce que si vous avez déjà des mamans dans le contexte électoral, eh ben, vous avez gagné les élections. Parce que l'électorat congolais est composé de femmes d'une part et de jeunes de l'autre part. Puisqu'on parle de la jeunesse. Mais qui est le candidat de la jeunesse? Qui est le candidat de la jeunesse? Si ce n'est pas le candidat numéro 20. Quand on a régime il y a 5 ans, plus de 2000 jeunes ont participé à un concours comme inspecteurs du travail. Ils sont recrutés et ils sont maintenant dans une phase de stage professionnel. Plus de 2000 jeunes inspecteurs de travail. Combien de jeunes ont été recrutés dans le concours? Il y a des magistrats. Moi, j'ai au moins 7 cousins, j'ai plus de 10 amis qui sont devenus magistrats. Baza, na phase de formation. Ce sont de jeunes. IGF, à Salaki concours, il y a des inspecteurs jeunes qui ont été retenus à l'IGF. Bilingue. Mais qui est le candidat de la jeunesse? Si ce n'est pas le candidat Tshisekedi. Bakoulou na qui les ratés de la société. L'objet de l'insécurité sociale. Tshisekedi d'ailleurs la vision na yazu Bakoulou na bilenge. A commis une plus-value dans le système économique national en Mboka na biso. Bakoulou na bakomi ba bâtisseur. Bangone ba kolone na biso milona na cadre pour un programme. Il y a service national, le général Kabouik Mbote, Sika Azali. Bakoulou no bazalaki ba raté de la société, les lots bakomi ba bâtisseur. Qui est le candidat de la jeunesse? Si ce n'est pas le candidat numéro 20. Kakana Mandao il y a 5 ans, le candidat Tshisekedi a orienté un fonds spécial pour l'entrepreneuriat congolais. Kakana Mandao il y a 5 ans. Les entrepreneurs congolais ont obtenu de fonds. Bilenge. Bilenge pena bazui ba fonds venant du gouvernement congolais pour que continuer notre activité na bango, parce que dans la vision du président de la République, nous devons faire de Congolais des millionnaires. Surtout que notre économie nationale est tenue en état par des activités informelles. C'est-à-dire l'État doit se transformer au-delà de l'État gendarme. État de l'ordre, l'État qui impose, l'État qui utilise la contrainte publique, l'État qui sauvegarde l'intégrité territoriale, l'État qui assure la sûreté de l'État, qui protège les lignes frontalières, l'État qui protège les citoyens ainsi que leurs biens. Au-delà de cela, l'État doit se comporter comme un État entrepreneur. C'est ça la mission providence de l'État. Et pour ça, l'État peut être en même temps protecteur, peut être en même temps producteur, mais aussi régulateur. C'est comme ça que dans la vision de Tata Mokonzi Mboka, on doit réguler le secteur de l'entrepreneuriat congolais. Mais il faudrait que l'État accorde de fonds. Et Tshisekedi, dans son premier mandat, l'a fait. Il y a de jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de fonds venant du gouvernement, grâce à la vision du président Tshisekedi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut l'appeler ainsi, les candidats de la jeunesse. C'est le candidat Tshisekedi. C'est le candidat Tshisekedi, qu'on ne se trompe pas. La sous-traitance dans notre pays, vous savez que ce secteur de la sous-traitance a été très négligé. La loi a réservé une part qui est réservée aux Congolais dans ce secteur de sous-traitance.
Mibe Kombo que lobby, il faut qu'on ait la majorité, disons associée majoritaire. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise de sous-traitance, il faut que Congolais, la plus grande part, il y a part sociale, il y a société topée à entreprise, il faut que la naba Congolais. Et le président Tshisekedi y a veillé à cela. Touti de 4000 PME, dans un écart de 5 ans, les lots ont à 14 000 PME, les petites et moyennes entreprises. Qui est le candidat de la jeunesse? Ça, il faut qu'on se le dise. C'est le candidat Tshisekedi. Le candidat de la jeunesse a construit et réhabilité les universités du Congo dans son premier mandat de 5 ans. L'université de Kinshasa, l'INBTP Kinshasa, l'université pédagogique nationale, UPN en sigle, l'université de Kolwezi, l'université de Kananga, l'université de Mbujimaï. Qui est le candidat de la jeunesse si ce n'est pas Tshisekedi? Qui est le candidat de la jeunesse? Qui a nommé plus de jeunes dans le gouvernement? De ministres jeunes, Patrick Mouyaya, Didier Boudimbu, Guy Luando, Yves Bunkoulou. Qui est le candidat de la jeunesse si ce n'est pas le candidat Félix Tshisekedi? C'est-à-dire dans un contexte électoral, vous avez les jeunes, vous avez les mamans, alors vous avez gagné les élections. Le débat est clos. Ah, toi, ça, la pronostic électoral, s'il vous plaît, pronostic électoral. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a plus de chances de gagner les élections. Il a plus de chances de gagner les élections. Alors, puisqu'on parle de ralliement, on parle de ralliement. En tout cas, j'ai suivi les discours. Il y a mon amboka Martin Fayoulou qui a dévoilé les secrets. Le secret. Nous avons vu le désistement et Ndeko Matata pour le candidat Katumbi. Nous avons vu le désistement et Ndeko Seth Kikouni pour le candidat Katumbi, autant pour le désistement et Ndeko Sesanga pour le candidat Katumbi. Mais la grande question reste la même. Quels ont été les critères de sélection pour un candidat commun de l'opposition? Est-ce c'était un critère autour de la qualité du programme du candidat, la capacité du candidat, le background du candidat, les niveaux du candidat, la popularité du candidat ou bien l'argent du candidat? Quel a été le critère? Je me demande et je me pose toujours cette question. Comment un homme de leadership et de gouvernance peut s'allier à celui qui est incompatible à ces binômes de gouvernance? Leadership et gouvernance de qualité. Quelle est la raison si ce n'est pas la raison de l'argent? Comment Ndeko Sesanga peut adhérer à la vision de quelqu'un qui n'a même pas le niveau de réfléchir le colaïe? Quelle est la raison? C'est la raison misoloté, mbongote. Voilà pourquoi, si Dr Mukwege a refusé de désister pour Katumbi, c'est parce que dans le plan, Mukwege était sûr que lui pouvait devenir le candidat commun de l'opposition. Parce qu'il est plus intelligent. Il a l'agenda international. Il a la notoriété internationale. C'est un prix Nobel de la paix, ça va de soi. Mais comment choix Ekei et pas Ndeko Oyo va désister pour Katumbi si ce n'est pas la raison de l'argent? Et Ndeko Martin Fayoulou l'a dénoncé. L'a dénoncé. Alors, la grande question Togomi Tuna, est-ce qu'il y aurait aussi des désistements de certains candidats en faveur du candidat numéro 20? D'abord, ce qui est évident, Tshisekedi seul gagnera les élections même en face de tous ses adversaires. Ça, c'est très évident. Mais moi, je voudrais donner un conseil. Si possible, vous prenez quelqu'un comme Mukwege. À ce stade, parce que Mukwege est déjà à Koti, Andimi déjà Kolata, Kazakh, il y a un acteur politique. Ah, tu as sur le prix Nobel de la paix. Ah, comme acteur politique. Alors, ce qui Mukwege a posé à survie politique, il faut jouer sur le calcul électoral
on a l'arithmétique politique simple. Il faut cesser d'être idéaliste. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire que Mukwege a intérêt à désister en faveur du candidat Tshisekedi pour se retrouver dans le microcosme politique national. Parce qu'en réalité, Mukwege n'a rien à perdre parce qu'il est déjà perdant. Mukwege n'a pas une formation politique efficace. En deuxième lieu, je conseillerais à notre grand frère, le soldat du peuple, affectueusement, le président Martin Fayoulou, de désister en faveur du candidat Félix Tshisekedi. Là, ça ne serait pas le même avec le désistement d'Ndeko Mukwege. Là, le candidat Fayoulou désistera en faveur d'un candidat de Congolais et non d'un candidat des étrangers. Par le fait que Fayoulou et Tshisekedi portent le même sang, alors à la limite, au-delà de tout, Fayoulou peut désister en faveur du candidat Tshisekedi. Ne soyez pas surpris, on est en politique. Martin Fayoulou a besoin d'une survie. Parce que dans ces contextes électoraux, Fayoulou est déjà au départ perdant. Il va perdre et la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Parce que le député n'a pas ma ponamité. Alors, pour ne pas être perdant, M. Fayoulou doit faire des très bons calculs. Il doit désister. Et c'est les cartes politiques qui vont se jouer. Ceux-là qui ont raté la députation nationale dans les SID, c'est possible, ils peuvent devenir des ministres dans ce pays. C'est possible de parler d'une coalition SID, UDPS. SID, Union Sacrée, c'est possible. Et là, ça serait une coalition de Congolais entre Congolais. Et il n'y a pas de péché pour ça, il n'y a pas de crime pour ça. On avance petit à petit, parce qu'après la campagne électorale, rien de plus ne va se jouer. Là, ça sera question, il y a peuple à trancher. Et après le vote, on va tirer les conséquences. On va tirer les conséquences. Il est grand temps de vous rattraper. Ceux-là qui ont commis des erreurs politiques, vous avez encore 2 semaines de vous rattraper. Moi, je ne vous donne que de conseils. Quelqu'un comme Noël Tiani, vous n'avez pas intérêt, n'ayez pas honte. Monsieur Noël Tiani, désistez pour Tshisekedi si vous voulez assurer votre survie politique. Je dirais pareil pour Marie-Josée Ifoku. Je dirais pareil pour Constant Moutamba. Je dirais pareil pour tous les autres candidats des incognitos. C'est vrai, ils ont risqué d'investir leur somme d'argent pour ne rien gagner. Mais à la limite, si vous avez besoin de votre survie politique, alors désistez en faveur du candidat Tshisekedi. Parce que dans tout le cas, Tshisekedi serait gagnant. Bon désister pour Tshisekedi. Bon désister pour Tshisekedi. Tshisekedi, azanano. Tshisekedi azanano. Numéro 20, Tshisekedi azanano. Ne perdez pas votre temps pour rien. Ne vous accrochez pas à ma accessoire. Tshisekedi azanano. Tshisekedi azanano. Je salue encore une fois de plus la détermination, la qualité de la communication du candidat numéro 20. Côté ensemble, mais c'est du faux. Et même si l'argent existe, mais aujourd'hui, mon temps on fait une communication. Ce qu'on a les candidats Katumbi, autant les candidats Mukwege, autant les candidats Fayoulou, autant les candidats Tshisekedi. Le seul qui gagne sur le plan de la communication, c'est le candidat Tshisekedi. La communication, la communication, c'est la stratégie. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Numéro 20, filmer. C'est ça la stratégie. Ballon d'air réseau tambola. C'est ça la stratégie. Ah, on a Kinshasa, un concert, on a Carrefour, on a Kinshasa. Pour la numéro 20, le candidat du peuple, le candidat de Congolais. C'est cela la stratégie. Ah, c'est cela la stratégie. Bateau Union se va accompagner Katumbi.
bah une idée ni sika sur le plan de la communication. Non. C'est des gens qui ne suivent que l'argent, ils bouffent de l'argent et au finish, ils ne font absolument rien. Encore que j'apprends même certains journalistes et candidats députés nationaux qui n'ont même pas pris le temps d'échanger avec leur base électorale, mais tout le temps avec des téléphones en train de monter des images, le make-up politique, pourtant, tout le monde a un piak. Parce que je vous ai toujours dit, nous sommes dans une période électorale. Alors nous devons analyser sur le fait, à chaque instant, à chaque minute, à chaque période, parce qu'il faut étape mon côté, il y a une élection et échapper bissou. Tous à la vigilance, parce que l'avenir de notre pays en dépend. Alors on a souka, on a conseil on a souka, on a bandé l'ango les sous, dès qu'on faillit le gros sonité, désister pour un candidat bas congolais, désister pour un moto bozana makila moko, désister pour un moto boye bani. Désister pour le candidat numéro 20. Nous avons dit presse épinglée. Ndeko Lexus légal. Bandeko baza ebele, Yves, baza ebele, maman Chantal Boboni. Bo vandi sa kulutu fayulu, bo tia na katikati, bo zingae. Bo pesa etoli. Bo ebisa que toi na posa ya survie politique. Na politique baza ba idéaliste te. Pour désister en faveur du candidat Tshisekedi, le candidat de Congolais. Et c'est par là. Si on ne parle pas de presse impingé comme député national, c'est possible qu'on parle de lui comme un ministre ou comme un DG. C'est très possible. Et c'est ça, la politique au Congo. Mais perdre la majorité parlementaire et en même temps la majorité présidentielle, cela ferait de Fayoulou le plus grand perdant. Le plus grand perdant, il y a ma ponami, il y a 2023. Tout ce qui a pu te coûter une asima, mais toyeba, que fachi, azana.